pour ne pas perdre du temps, j'ai 2 témoignages, mais je commencerai par ma guérison. J'étais malade, j'avais une maladie, cela m'a commencé depuis 2013. J'avais encore 15 ans, je souffrais du cœur. Bon, je n'avais pas consulté le médecin pour savoir c'était quoi la maladie, mais cela m'a commencé depuis 2013. C'était au mois de juillet 2013, je n'avais que 15 ans. Ça a commencé en juillet, ça m'a fait 5 jours. Après, au mois de novembre 2013 aussi, ça m'a fait. 2014 aussi, ça m'a fait 2 fois, au début de l'année et la fin de l'année. 2015 aussi, ça m'a fait 2 fois, au début de l'année et la fin de l'année. Maintenant, en 2016, ça m'a fait 3 fois. Ça a commencé au mois de mars. Je disais, ah Seigneur, ça c'est quoi mon âge? Je suis en train de souffrir comme ça, je n'ai pas l'argent, je n'ai quoi pour me faire soigner. Seigneur Dieu, aide-moi. Ça c'était en 2016. Ça s'est passé. En fait, quand ça me faisait, mes parents m'achetaient un médicament, un produit qui s'appelle Néocodium. Je prenais ça, c'est en sirop et en comprimé. Maintenant, mars, c'est passé. En juillet encore, ça me fait ça, c'est en 2016. Tellement ça me faisait maintes fois, je m'étais déjà habituée à cela. Je me disais, bon, si cela va me tuer, je préfère mourir. Comme Dieu, toi tu n'aimes pas, tu n'aimes pas me sauver, pas grave. Maintenant, au mois de novembre 2016, ça me fait encore tellement, ça me faisait, je m'étais déjà habituée. Mais je trouvais ça maintenant normal. Maintenant, en 2017, ça me fait encore 3 fois. Moi, je dis, ah, Seigneur, donc au fur et à mesure que je suis en train de grandir, je grandirai seulement avec cette maladie. Seigneur, fais ma grâce. Ça, c'est en 2017. Ça m'a fait, je crois, février. Bon, ça m'a fait 3 fois en 2017. Maintenant, en 2018, là, je ne priais pas. Je ne priais pas, je n'avais pas encore commencé ici. On pouvait juste m'inviter, je pars et je reviens. J'ai dit, Seigneur, moi, je pars à telle église, je reviens. Je pars avec la maladie, je reviens. Je pars avec la maladie, je reviens. Finalement, quel jour tu me donneras la guérison? Maintenant, en 2018, ma grande sœur a commencé à venir prier ici. Elle m'a dit, ah, la gloire. J'ai participé à un culte là-bas, vraiment, là-bas, il y a la parole. Moi, j'ai dit, ah, moi, je suis déjà fatiguée des paroles. À chaque fois, la parole, je ne trouve pas la guérison. J'ai dit, d'accord, on verra. Ça, c'était au mois de février 2018. Maintenant, au mois de juin 2018, cela me fait encore. Bon, je trouvais maintenant le Néocodium là comme mon ami. Je me disais, bon, j'avais toujours, comme on vend ça, le sirop là, c'est à 1700 et quelques, je pense. Et le comprimé, c'est à 1750 comme ça. Je ne manquais pas 3000. Je dis, bon, à bientôt mon ami, la maladie, bientôt elle sera là. Donc, je garde déjà mes 3000 francs. Quand elle sera là, je vais l'acheter ce qu'elle veut. Ça, c'était en juin. En juin, ça m'a fait. C'est passé. En octobre, ça revient encore. Moi, je dis, ah, Seigneur, cette fois-ci, c'est quoi? Donc, à chaque fois, ça c'est pour la 3e fois, 2018. Pas grave. Un jour, ma soeur est venue. Oh, mais la gloire, toi, pourquoi tu ne veux pas aller à la prière? Moi, je lui ai dit, non, moi, je suis déjà fatiguée d'aller à la prière. À chaque fois, la prière, je ne trouve pas la guérison. Pourquoi aller? Elle m'a dit, il faut d'abord partir. Maintenant, le 18 novembre 2018, j'ai décidé, bon, je vais partir quand même. J'ai pris mes deux petites filles, les enfants de mes grandes sœurs. Je les ai amenés, nous étions à 3. On a participé au 2e culte. Ça, c'était en novembre 2018, le dimanche. Quand on a fini, je suis rentrée à la maison. On m'a donné le programme, comment ça se passait. Je me suis dit, bon, d'accord, le mardi, je serai là. Le mardi aussi, j'ai participé au culte. Le jeudi, c'était le 24 et le 22. Le jeudi, c'était le 22 novembre. J'ai participé au culte. Comme j'avais des cheveux, ce n'était pas vraiment propre, j'ai dit, bon, le samedi, je ferai l'effort d'arriver là-bas très tôt le matin pour voir le pasteur. S'il est vraiment fort, je trouverai la guérison. J'ai dit, je trouverai ma guérison. Ça, c'était le vendredi. J'ai appelé ma copine. Je lui ai dit, ah, samedi matin, tu seras à la maison. Elle m'a dit, oui, d'accord, je viendrai là-bas pour que tu me fasses les 13. Le vendredi, là, vers 18h, je ne me sens pas. Je sens quelque chose qui ne va pas. Je dis, ah, ça, c'est quoi encore? C'est encore l'ami là, il veut venir pour la 4e fois.
J'ai trouvé ça seulement comme ça. Vers le samedi, vers 9h, ça m'a attaqué vraiment. Ça m'a attaqué depuis que ça a commencé à me faire en 2013 jusqu'en novembre 2018. Ça, c'était vraiment la mort. Ça m'a attaqué. Moi, je dis, ah Seigneur, moi j'ai fait le programme, demain je vais aller à l'église. Maintenant, aujourd'hui, toi tu laisses la maladie là m'attaque encore. Vraiment, j'étais tellement abattue. En fait, la maladie, c'était le problème. Ce n'est pas l'asthme, mais c'est le problème d'inspiration. Quand ça me fait là, je ne peux même pas... Je n'ai vraiment pas la force de me déplacer. J'ai vraiment le problème d'inspiration. J'ai dit, Seigneur, quand ça me fait là, je ne peux même pas me lever. Toute la journée se coucher. Maintenant, demain, je vais faire comment pour arriver à la prière. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Quand j'étais encore juste païenne, je ne priais pas, je souffrais. Maintenant, je peux dire que je prie à la serve. Je vais continuer toujours avec cette maladie. Là, il faisait 11 heures. Vers 15 heures, c'était la mort, je vous assure, c'était vraiment la mort. Il n'y avait personne à la maison, ni maman, ni papa, ni mes grandes sœurs. C'était moi et mon jumeau, ce jumelle. Moi et mon jumeau et mes deux petits étions là. J'ai dit, Seigneur, qui peut me sauver là? Seigneur, viens à mon secours. Donc, je me sentais en train de partir. Je sentais vraiment la mort en moi. J'ai dit, Seigneur, ne me lâche pas. Vraiment là, je suis encore très petite. Tu m'as envoyé ici pour proclamer ton nom, pour témoigner ton nom. Seigneur, je n'ai pas encore commencé. Comment est-ce que tu peux me laisser mourir comme ça? J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Vraiment, je sens qu'il n'y a rien qui se passe. J'ai dit, Seigneur, il me reste quelques minutes. Si j'essaie de fermer mes yeux là, j'irai en enfer. Seigneur, je ne vais pas aller en enfer. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Vraiment, je pleurais, vraiment, je pleurais. Même mon jumeau, il a entendu, il est venu, il m'a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je n'ai pas pu l'expliquer. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je suis en train de mourir. Mais si j'essaie de mourir là, j'irai en enfer. Seigneur Dieu, je ne vais pas aller en enfer. Aide-moi. Rien du tout. J'ai dit, Seigneur, il me reste moins de 10 minutes. Seigneur Dieu, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Seigneur, vraiment, aide-moi. Il me reste moins de 10 minutes. Seigneur ne réagissait pas. Bon, j'ai dit, d'accord, Seigneur, je te dis ceci. Si tu me redonnes la vie, moi, je te donnerai ma vie tout entière. Je ferai tout ce qui te sent bon. Quand j'ai parlé comme ça, je sens un peu quelque chose en moi. J'ai senti vraiment une présence en moi. Aussitôt, je me suis relevée. J'ai appelé mon jumeau. J'ai dit, appelle maman, dis à maman de m'envoyer quelque chose pour que tu puisses m'acheter le néocodium. Après, je me suis dit, ah non, laisse. Ce néocodium, c'est vraiment sucré. À chaque fois que je suis en train de prendre ça, ça peut me créer le diabète. Laisse seulement. Si Dieu m'aime, si Dieu m'écoute, comme on dit là-bas la serve, que prier, parler à Dieu, il est là. Vraiment, Dieu, si tu connais la serve, si tu me connais autant que ta fille, Seigneur, fais-moi grâce. Là, il faisait 15 heures. Vers 16 heures, c'était un samedi. Je me suis relevée, j'ai pu quand même aller me laver, j'ai pu quand même faire quelque chose. Le lendemain matin du lundi, comme j'étais vraiment fatiguée, je n'ai pas pu aller à l'école, j'ai dit, bon Seigneur, hier quand je te parlais là, j'avais peur. J'avais peur d'aller à l'enfer. J'avais peur d'aller à l'enfer. Maintenant, là, je te parle, je suis sérieuse. Si vraiment tu fais disparaître cette maladie dans ma vie, moi, je te servirai du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu reviennes. Ça, c'était en novembre. Maintenant, j'ai retrouvé un peu la guérison. Le mois de décembre a pris fin, le mois de janvier 2019 a pris fin, le mois de février 2019 a pris fin. Maintenant, en mars, vers le début mars, là, je sentais que j'ai dit, Seigneur, là, vraiment, je suis en train de mentir. Fais quelque chose. Cela ne peut pas encore revenir. Fais quelque chose. Je vous assure, jusqu'à maintenant, j'ai retrouvé ma guérison totale. Vraiment aussi guérie. Je suis vraiment guérie. Mais je ne pouvais même pas, quand ça me faisait là, je ne pouvais même pas me lever comme ça. Les minutes que j'ai fait ici, je devais déjà tomber. Je ne pouvais même pas me lever. Là où j'étais incapable, je suis maintenant capable. Même pour se lever des 5 litres d'eau comme ça, j'étais vraiment incapable. Mais Dieu m'a fait grâce, je suis vraiment capable de tout faire, de tout faire, de tout faire. Merci beaucoup. Que Dieu la bénisse. Et prochainement, si vous avez des témoignages, s'il vous plaît, enregistrez-vous auprès d'un des pasteurs ou bien d'un des anciens, comme ça on vous programme comme on a programmé notre sœur. Amen. Nous avons besoin de nous rassurer ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait
pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il fera. Levons-nous tous ensemble, remercions le Seigneur.